Recoucou. Et ben voilà, chose promise, chose due, on se retrouve pour la deuxième vidéo. Alors niveau luminosité, je vous garantis rien parce que là la nuit est tombée, enfin en tout cas est en train de tomber. Il est 19h passé, donc vous aurez sûrement pas la même lumière que d'habitude. Parce que là vous êtes avec deux lumières artificielles, une de chaque côté, une qui est ici, là, et une qui est derrière vous, qui donne sur le dessin. Donc j'espère que malgré tout, vous arriverez à suivre tout ça. Voilà. De notre côté, ben moi, derrière la première vidéo que je vous ai fait tout à l'heure, j'ai fait une pause parce que j'y arrivais plus. Donc je me suis changé les idées, j'ai préparé mon repas du soir, j'ai mangé un petit bout, et voilà, et en même temps, moi je profite de ma soirée, voilà, surtout que là, je vais aller dormir de bonne heure, parce que demain matin, je me lève pour Bibou, donc debout à 4 heures, voilà, et enfin bref, voilà, en tout cas tout ça pour vous dire que j'avais vraiment besoin d'une pause et que j'ai pas pu faire la vidéo comme promis tout de suite. Alors attendez, parce que moi j'ai... Voilà, normalement vous devriez avoir... J'essaye de caler parce qu'il me semble que la lumière est en train de bouger. Voilà, c'est pas évident, elle bouge pas, mais j'ai l'impression que ça clignote. Ouais, attendez, je règle ça. Parce que des fois, quand la tablette est trop près de la lampe, voilà, ça donne ça. Ça devrait le faire là. Bon, on va essayer comme ça, on verra bien. Autrement, si à la lecture, si la vidéo est pas bonne, je l'enlèverai. Bon, quoi qu'il en soit, j'ai fait ma pause. Et en fait, ça vient compléter un petit peu la première vidéo dans le sens où quand on entame un travail assez important comme ça et qui prend beaucoup de temps, qui prend beaucoup de... On se concentre énormément dessus et à force on n'y arrive plus. C'est-à-dire qu'il y a un blocage de l'esprit, on ne voit plus rien, on voit les défauts, on voit même plus les défauts, on ne voit plus rien, on n'arrive plus rien à faire. Donc dans ces cas-là, il faut absolument tout arrêter, cacher le dessin, c'est-à-dire que moi je le prends, je le mets dans ma pochette ici, je le protège, je le mets dans un coin, je sors de mon atelier, je vais prendre l'air, je vais fumer une cigarette, je vais boire un café, je m'occupe à autre chose pendant au moins un quart d'heure, une demi-heure, et ensuite je reviens. Voilà, c'est ce que j'ai fait. Et, euh, et là maintenant, ben c'est bon. Donc voilà, n'hésitez pas à prendre des pauses, surtout ne forcez pas, ça ne sert à rien, parce qu'en forçant, c'est là qu'on fait des bêtises et qu'on ne s'en rend pas compte. Alors ça, c'était le premier point. Le deuxième point, avant de redémarrer, c'est de vous dire que... qu'est-ce que c'est que j'avais à vous dire? Je ne me rappelle plus. Oui, c'est ça. Il y a des fois, quand on dessine comme ça, que ce soit sur un croquis, une couleur, enfin peu importe ce qu'on fait, à la peinture ou ailleurs, il y a des fois, on sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas, on le voit, mais on ne sait pas définir quoi. Alors dans ces cas-là, c'est pas compliqué. On met le dessin sur le portable, c'est-à-dire on le prend en photo sur le portable ou sur la tablette ou voilà. Ou alors on le regarde dans un miroir. Et normalement, euh, je sais pas, ça s'explique, j'arrive pas à l'expliquer moi, mais en tout cas, il s'avère qu'avec ces méthodes-là, on arrive à voir les défauts. Ça fait comme là, par exemple, moi j'ai celui-là devant moi. Les défauts, je les vois pas forcément parce que mon regard englobe l'ensemble et qu'en même temps je suis près de mon travail, alors qu'en fait je devrais être loin pour le regarder.
Donc quand je vous le pose comme ça à la caméra pour vous le faire voir, c'est là que je vois les défauts. D'accord? Comme là, je sais que je dois venir retoucher ici les deux petites narines parce qu'il y a un truc qui va pas. Voilà. Vous voyez, il y a des choses comme ça, c'est des petits trucs qu'on pense pas nécessaires et pourtant qui le sont. Voilà. Donc ceci étant, comme vous le voyez ici, j'ai quand même travaillé le bec. J'ai réussi à trouver la couleur. J'ai fait un peu d'ombrage, j'ai fait un peu de nuance. Ici, là, tout autour, comme ça. Et j'ai réussi à trouver la bonne couleur que je voulais. En faisant mes mélanges, en travaillant sur mes chutes, etc. Voilà. Donc, j'ai réussi à trouver ce que je voulais. Donc, celui-là, on va plus le toucher. L'œil, je pense que pour l'instant, il est bien. Donc là, avec vous, je vais venir travailler un petit peu, histoire de dire qu'on passe encore un moment ensemble, puisque je vous avais promis une deuxième vidéo. Voilà. Et bon, on va venir travailler ici, tout simplement. Voilà. En dehors de ça, ben, si vous-même, vous avez des trucs, des astuces ou des choses que vous faites quand vous dessinez, quand vous peignez, et que vous semblez... qui vous apporte quelque chose supplémentaire dans la pratique, ben, n'hésitez pas à me le marquer en commentaire en me disant, ben, par exemple, moi quand je peins ou quand je dessine, je fais telle chose et ça m'aide. Donc voilà, je pense que ces petites astuces, faut pas hésiter à les partager parce que ben, ça peut aider un peu tout le monde, hein. Et puis, on s'en sert plus ou moins, on teste, on essaye et on voit ce qu'on fait avec. Voilà, voilou. Donc, on reprend. Allez, on est reparti. Donc, moi, je vais reprendre. Ici, j'étais avec mon blanc. Donc, je vais repartir avec mon blanc. Ici. Alors, je travaille le haut d'abord. Parce qu'une fois que mon haut est travaillé, est terminé, je peux descendre et je ne reviens plus dessus. Voilà, ça aussi c'est un truc à connaître, à savoir que si je commence à travailler le bas, mais qu'après je remonte, je risque d'abîmer mon travail que j'ai déjà fait ici. Donc on commence toujours par le haut et on descend petit à petit. Autre chose, si vous êtes droitier comme ça, commencez par le haut, normal, mais par votre gauche au niveau du dessin. Au moins votre main ne risque pas d'aller s'appuyer sur un travail qui est déjà fait. Et si vous êtes gaucher, par contre, vous viendrez travailler ici à droite de votre dessin et ainsi de suite et vous descendez et vous complétez. Voilà, ça c'est pareil, c'est des petits trucs. Ça paraît logique, mais des fois on est plus enclin à faire le contraire, on ne sait pas pourquoi, c'est comme ça. Voilà. Donc moi ici je vais compléter avec vous. Je vais travailler un tout petit peu ce soir, pas beaucoup, parce que déjà je suis très fatiguée. J'ai eu des rendez-vous aujourd'hui et demain encore. Et en plus demain matin je me lève de bonne heure pour Bibou. Donc voilà. Donc ça va être une journée encore. Donc quand c'est comme ça, je me couche de bonne heure. Parce qu'autrement, à 4 heures du matin, c'est un petit peu l'horreur, hein. Voilà. Donc là, je prends pas de sens particulier. Je viens juste poser ma deuxième couche, on va dire. Et petit à petit, je descends. Voilà. Et en même temps, je vais venir travailler sur mes couleurs qui sont déjà posées, mais je fais des fondus. Voilà, de façon à ce que les deux se confondent et qu'il n'y ait pas de
comment on a, de démarcation. Voilà, chercher le mot. Je suis fatiguée, donc j'ai du mal. Voilà. Donc merci à vous pour les commentaires, pour les nouveaux abonnements, pour le fait de me suivre et de m'encourager à continuer. Alors à savoir aussi que en ce moment je profite de faire des vidéos tous les jours parce que j'ai un petit peu moins de rendez-vous que d'habitude. Mais attendez-vous à ce que ça redevienne un petit peu aléatoire. Parce que pour l'instant je suis tranquille au niveau des rendez-vous, mais ça risque de pas durer. Donc pour l'instant on en profite un max. Moi ça me fait plaisir aussi de pouvoir venir travailler un petit peu avec vous. C'est pour ça que j'ai démarré ce projet-là en me disant que ça allait être sympa pour vous aussi et que j'aurai le temps sûrement d'aller jusqu'au bout. Après, si j'ai pas le temps, on viendra le faire de temps en temps et voilà. Ok? Voilà. Alors en sous-couche, il y avait déjà du jaune ici. Je viens mettre un petit peu de blanc et je reviendrai après. Voilà, je vais pas descendre trop bas parce que voilà, comme je vous ai dit, il faut absolument faire le haut d'abord pour pas abîmer le dessin. Donc ici, je reviens doucement sur les couleurs déjà posées et je fonds. Voilà. Alors par contre, à cette étape-là, on évite l'estompage. On peut en faire, bien sûr, c'est évident, mais on va éviter parce que sinon, voilà quoi. Si vraiment c'est nécessaire, on va les faire, il n'y a pas de problème, hein, on peut aussi. Hein. Mais là, on est sur les couches euh, importantes qui vont donner la texture au dessin. D'accord? Alors je peux aussi venir de temps en temps récupérer mon jaune pour éviter que ce soit trop blanc et refaire aussi des petits endroits en jaune comme ça. Pas forcément partout, mais qui vont donner un petit peu de relief. Voilà, donc mon crayon, comme je vous disais tout à l'heure, va me servir de mélangeur un petit peu. Et en dernière étape, on viendra faire les détails. Voilà, donc ça c'est ma deuxième sous-couche. Alors ça, il est évident, pareil, que c'est pas la façon générale de travailler, c'est simplement ma façon à moi. Donc si vous allez sur internet ou ailleurs, vous allez trouver d'autres personnes qui font du pastel sec, très bien d'ailleurs, et qui vont travailler pareil d'une façon différente. Le résultat sera équivalent. Mais chacun a sa façon de travailler. Donc soyez libre et ne prenez en compte que les conseils de la pratique pour éviter de faire des bêtises, pour éviter de faire un travail à l'envers par exemple. Ou enfin vous voyez c'est mais en aucun cas il y a une méthode particulière pour travailler au pastel sec. D'accord? On n'a pas le droit de vous dire ah oui non mais toi tu travailles comme ça, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Ça c'est pas vrai. Chacun fait comme il veut et le principal c'est de prendre du bon temps, d'être à l'aise et de pouvoir mener un projet à bien, se faire du bien, se faire plaisir et puis voilà. Après le reste voilà. Alors moi je travaille beaucoup dans le réalisme parce que j'aime ça. Après, on n'est pas obligé non plus de travailler non plus dans le réalisme. Hein. Attention, hein. Vous pouvez travailler par exemple touche par touche.
à la façon des impressionnistes, pardon. Vous pouvez travailler pointillé par pointillé, si vous voulez, point par point. Vous pouvez travailler avec que des bâtons de pastel. Vous n'êtes pas forcé de travailler avec des crayons. Vous pouvez travailler avec plusieurs marques en même temps. Il suffit pas de travailler comme là, moi je travaille avec des Conté et des Faber-Castell, mais si par exemple j'ai envie de prendre, bon j'ai pas sous la main parce que j'en ai pas, mais si par exemple j'avais des pastels Rembrandt ou des pastels Giraud ou des pastels je sais pas quoi, je pourrais très bien les utiliser sur le même dessin en même temps que les miens. D'accord? Il n'y a rien qui m'empêche de le faire. On n'est pas obligé d'utiliser qu'une seule marque. Voilà. Ok? Voilà, voilà. Bon, je pense que à ce niveau-là, je vous ai tout dit. Alors, on essaye de respecter, comme je vous ai dit, si c'est un animal, le sens des poils, ou le sens des plumes, ou le sens des écailles, évidemment. Tout dépend de ce que vous peignez. Et puis voilà, après, faites-vous plaisir, testez, tentez, faites vos mélanges, utilisez des outils, n'ayez pas peur de vous salir les doigts. Toucher la matière, c'est quelque chose qui est très important pour appréhender un projet. C'est-à-dire que c'est un peu comme si on faisait un gâteau ou une pâte à brioche sans avoir à la toucher. Je trouve que voilà, c'est pas du tout la même chose que quand on a la matière dans les mains et qu'on peut venir toucher la matière et l'avoir dans les mains et voilà. Donc ici, le fait de travailler les pastels et de, par exemple, les estomper avec la main, alors déjà la main, comme je vous ai dit, c'est un outil pratique parce qu'on l'a toujours à côté de soi, on l'oublie pas, on le perd pas, c'est bien pratique pour ça aussi. Mais en même temps, moi perso, j'adore. Voilà. Après, chacun est libre, mais ce qu'il y a aussi, c'est que le doigt n'écrase pas le pastel. Il va le faire voyager, il va euh, le, le diffuser un peu partout, mais il va pas forcément l'écraser, à moins d'appuyer comme une brute. Et dans ces cas-là, c'est même pas la peine, quoi, parce que voilà. Après, on n'hésite pas à faire des fondus de couleurs. Vous voyez, comme là, par exemple. Faire des nuances. Si on a besoin, on peut aussi retourner son dessin. Comme par exemple, quand je vais venir faire la crête de mon oiseau, je vais venir tourner mon dessin et travailler ici. Voilà, il ne faut pas que le dessin il reste statique. Quand vous dessinez, quand vous colorez, vous coloriez, pardon, quand vous peignez, il faut que vous soyez à l'aise dans vos gestes. Il ne faut pas que certaines choses vous bloquent et vous empêchent de travailler comme vous en avez envie. Laissez aller votre instinct, laissez-vous aller vous et faites que ce soit conventionnel ou pas, on s'en fout. Le principal, comme je le dis toujours, c'est de se faire plaisir. Voilà. Donc là, je viens poser mon jaune. Alors si j'ai envie, je peux venir chercher un autre jaune. Voilà, qui est ici. Je vais poser... Non, même pas, je ne le pose pas, je n'ai pas envie.
je vais venir chercher celui-là, qui est un peu plus jaune. Pas de beaucoup, hein, mais quand même, il y a une belle différence. Je sais pas si vous allez voir à la caméra. Voilà, j'ai celui-là. Euh, celui-là qui est un peu plus pâle. Et celui-là qui est un peu plus vif. Voilà. Celui-là notamment que je vais me servir pour la crête un peu plus tard. Donc là, comme je sais que c'est une couleur qui va venir dans la crête, ben, j'essaye de la répartir aussi de façon à harmoniser mon travail. D'accord? Alors quelque chose aussi d'important, c'est que le papier est alvéolé, ça veut dire que il a un pouvoir abrasif sur vos mines. Donc, étant donné que ce sont des pastels qui sont crayeux ou tendres, il est évident que si vous colorisez ou si vous peignez avec toujours sur le même côté, vous allez arriver à un moment donné où votre pastel va être très plat. J'ai pas particulièrement de... Ouais, peut-être... Bon, encore... Voilà, par exemple celui-là, j'ai colorisé, enfin je l'ai utilisé, je sais pas, oh là là, j'ai du mal ce soir avec la lumière en pleine dans les yeux. Voilà, vous voyez, celui-là il est très pointu d'un côté, très plat de l'autre et très rond de l'autre côté. Alors moi ça ne me dérange pas parce qu'ici ça me fait une pointe et que je sais m'en servir, mais si vous voulez éviter ce genre de choses, en fait il faut prendre l'habitude quand vous posez vos couleurs, de tourner votre crayon de temps en temps comme ça, ce qui fait que il va s'aiguiser tout seul avec la feuille, pas besoin d'appuyer comme des fous, et en même temps, ça va vous permettre d'affiner votre mine aussi. C'est un bon moyen sans utiliser le cutter ou vous voyez. Voilà. Donc ici, je renforce un peu mon jaune. Simplement parce que j'en ai envie, hein. J'ai le droit aussi. Voilà. Je vous fais voir un petit peu, je sais pas si vous allez voir. Voilà, ça nous fait des petites nuances comme ça. C'est sympa. Voilà, je sais pas si vous allez bien voir, parce qu'avec la lumière, c'est pas évident. Voilà. Ici, ça me fait une petite démarcation, mais c'est pas méchant, dans le sens où ben, c'est souvent que les calopsites, ils ont un petit... la tête, le haut de la tête plus clair ou plus foncé et que le reste, ça part en dégradé. Voilà. Donc voilà. En tout cas, il prend forme, je suis contente. On avance tranquillement. Maintenant, je peux aussi revenir avec l'autre jaune. Voilà. Alors, il est bien entendu que ça, c'est pas mes couches définitives. Mais j'essaye quand même de respecter le sens de mes plumes. Voilà. Et ici, je mélange un peu plus par endroits. Je peux venir aussi récupérer mon blanc si je le retrouve. Il est là. Hop là. Et puis faire
Un peu comme j'ai fait là. Voilà, alors on va remonter un tout petit peu. Voilà. Je vais fondre les deux couleurs. Je reviens sur mon blanc, je redescends sur mon jaune. Je mélange en fait les deux couleurs pour créer un petit dégradé. C'est pas interdit. Voilà. Et ça, c'est moi qui le veux, hein. Je suis pas obligée non plus, hein. Voilà, là, j'ai pas de modèle sous les yeux. Je travaille selon ce que j'ai envie de faire là pour l'instant. Et on verra après par la suite. Comment ça se passe? Voilà. À savoir qu'on aura tout le fond aussi à faire après, hein. On va pas le laisser comme ça, normalement, je crois pas. On verra. Voilà, donc je viens poser un petit peu de blanc par-ci, par-là. Je m'amuse un petit peu avec mes couleurs. Là, je reprends mon jaune. Voilà. Faire des petits dégradés comme ça, c'est sympa. Des nuances de couleurs, des nuances de jaune, de blanc. Voilà. Je reviens avec le blanc. Et petit à petit, je vais remplir mes alvéoles, vous voyez? Mes couches se superposent. Ça me donne des petites nuances, des petits tons. Voilà. Et selon la couleur qui est en dessous, ben, là c'est pareil, je peux revenir avec mon orange. Ah, où il est mon orange? Il est là. Rajouter un petit peu. Pareil, là, je mélange l'orange et le jaune. Voilà, j'ai le droit. Alors ça, c'est rigolo parce que cette tache-là, elle est sur tous les calopsites mâles. Il y a des femelles qui l'ont aussi, mais en général, elle est plus présente chez les mâles. Et au plus elle est rouge, au plus ben déjà on a affaire à un mâle, ça on en est sûr. Et puis en même temps, ben, ça les prédispose, c'est-à-dire qu'en période d'amour, en période de reproduction, on va dire, les mâles ont des couleurs beaucoup plus chatoyantes, beaucoup plus sympas. C'est rigolo. Alors il y a des parades amoureuses, il y a plein de choses, c'est trop beau à voir. Moi j'adore ces oiseaux-là. C'est et en fait c'est pas un perroquet, c'est la famille des grandes perruches. Et c'est un cousin éloigné du cacatoès. Donc le cacatoès, c'est celui qui est blanc
avec une grande huppe sur la tête. Voilà. Par contre, lui, il n'a pas de tache sur les joues. Et moi, le premier qu'on avait, que j'ai eu il y a quelques années en arrière, on l'avait appelé Pikachu. Parce que justement, ces taches rouges, ça me faisait penser à Pikachu. C'était rigolo, il chantait la Marseillaise et tout, c'était rigolo. C'est un oiseau, s'il est bien dans son environnement, avec sa famille, qu'on prend soin de lui et tout, il peut vivre 25 ans. Voilà. Donc quand vous en prenez un, vous savez que minimum, vous l'avez avec vous, enfin, maximum pour 25 ans. Ils aiment qu'on s'occupe d'eux, ils aiment qu'on leur parle, qu'on les sorte, ils aiment être en liberté, ils sont très curieux, très intelligents, ils font plein de bêtises, autant que les enfants. Et c'est assez rigolo, quoi. De temps en temps, ils font des petits caprices aussi, ça arrive. C'est marrant. Voilà, donc ici, je viens renforcer un petit peu, légèrement, pareil. Je respecte là le sens des plumes. Voilà. Pareil, là-dedans, je peux mettre des petites nuances. D'ailleurs, on va en mettre. On va mettre un petit peu de rouge, tiens. Voilà. Un petit peu de rouge. Je suis toujours très légère hein, sur mes crayons, j'oublie pas. Et là, en fait, je trace des traits un petit peu, pas droit, pas comme ça, mais un petit peu incurvé vers le haut, parce que c'est le sens de mes plumes, vous voyez, comme ça, voilà. Je sais pas si vous voyez vraiment avec la lumière, je suis pas sûre. Hein. Mais bon, je tente quand même. Si la vidéo est bonne, vous l'aurez, autrement, vous l'aurez pas. Voilà, voilà, voilà. Bon, autrement, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis contente parce que les retours que j'ai avec vous sont très positifs. Donc, c'est sympathique. Je vois que ça vous intéresse. Donc, c'est cool. J'aurais pas cru parce que, à la base, c'était un projet que j'avais, mais pour moi, quoi, pas forcément à partager. Et puis en fait, ce qui m'a fait déclencher ça, c'est que je me suis dit que j'avais jamais dessiné en direct avec vous et que c'était une façon comme une autre de partager ça aussi, quoi. Donc du coup, et puis le truc est parti de là. J'ai vu que ça vous intéressait, donc j'ai dit on continue. Mais voyez comme quoi ça peut être long. Parce que vous, dans les vidéos, vous voyez 45 minutes à 50 minutes d'un travail, mais en fait, ça prend des heures et des heures et des heures et des heures et des heures de concentration, de d'essai. Enfin, voilà quoi, jusqu'au moment où on arrivera vraiment à trouver, enfin, moi en tout cas, j'arriverai à trouver la façon de vraiment le finir définitivement. Mais en fait, le problème c'est que moi je sais pas m'arrêter.
Donc, il va y avoir un moment donné où... Voilà quoi. Alors ici, les plumes du dessus, là, je les fais remonter encore un peu plus vers le haut. Ce qui fait que ça fait des dégradés et des croisements de couleurs avec mon rouge et mon orange. C'est très léger, mais ça me permet de donner des intonations plus ou moins foncées. C'est très léger tout le temps. Et je peux aller, si j'ai envie de faire 10 couches, je peux le faire quoi. Il n'y a aucun problème là-dessus. Voilà. On va y arriver tout doucement. Moi j'aime bien quand il y a des couleurs avec des nuances. J'aime pas ce qui est uni en fait. Donc je vais toujours chercher des tons, des nuances, des... Quand je fais un paysage, c'est pareil. Quand je fais du feuillage, c'est pareil. Euh, les couleurs sont trop importantes pour qu'on les laisse toutes seules dans leur coin, quoi. Moi, pour moi, les couleurs, c'est la vie, quoi. C'est, on les travaille selon la lumière, selon plein de choses, selon l'humeur aussi, hein. Voilà, comme par exemple cet oiseau, je vous dis, quand il est amoureux, ben, s'il y a une belle dans le coin qui lui plaît, il va lui faire la parade et ses plumes vont se... En tout cas, les plumes de ses joues vont devenir plus rouges, plus orangées, plus intenses que la normale, quoi. C'est des couples fidèles aussi. Ils vont, euh, ils vont rester toute leur vie ensemble. Ça, je trouve ça magnifique. Et si entre deux, il y en a un qui meurt, ben, malheureusement, un peu comme les cygnes ou comme les inséparables, hein, voilà. Le deuxième va suivre derrière. J'ai eu le cas, moi, d'une femelle qui est décédée. Et ben, le mâle, 2 heures après, il était mort. Voilà. Non, pas 2 heures après. 24 heures après, je dis n'importe quoi. Voilà, moi je m'amuse avec ça. Alors pareil, vous avez été nombreux à me dire que vous appréciez le fait que je travaille en direct et pas en accéléré. C'est vrai que c'est quelque chose que déjà l'accéléré, moi j'aime pas. Je vais jamais voir une vidéo où le travail est fait en accéléré, ça m'énerve. Après, faut aussi voir que moi perso, je peux pas faire des vidéos plus longues que 45 minutes. J'ai pas cette capacité supérieure dans ma tablette. Et heureusement pour vous, parce que je pense qu'on pourrait rester des heures comme ça, où je pourrais travailler en vous parlant et je pense qu'à la fin vous en auriez marre. Donc après, je pense que les personnes qui font des vidéos en accéléré aussi, ça veut dire qu'en état normal, mettons pour 45 minutes de vidéo accélérée, ça prend en temps réel peut-être 3 heures pour faire un tableau.
Donc, je peux comprendre que on va pas rester 3 heures. Enfin, moi, perso, ça me dérange pas quand je vois quelqu'un qui peint ou qui dessine. Si le truc m'intéresse, ça me dérange pas. C'est déjà arrivé que je reste 3 heures fixée, inoptisée sur un artiste ou sur un peintre pendant qu'il faisait ses créations, quoi. Alors là, vous voyez ici, là, ce jaune-là. Voilà. Je viens le fondre ici. Alors, pareil, j'ai toujours un petit peu pas là. Et j'essuie mes mines quand elles sont trop sales. Parce que sinon, comme dit mon petit-fils, ma petite crapulette, hein, ben ça va faire du caca boudin. Et on veut pas du caca boudin. On veut quelque chose de joli. Et voilà. Je fais voir un petit peu. Voilà, vous voyez. Donc on n'a pas terminé, c'est évident. Ensuite on viendra travailler ici. Mais déjà ça prend bien forme, vous voyez. Alors je sais pas si vous allez vraiment voir toutes les couleurs qu'il y a là. Enfin les couleurs, les tonalités là. J'essaye de vous les faire voir. Je sais pas, je suis pas sûre. Voilà. Le problème, c'est qu'à la lumière comme ça, c'est un peu compliqué. Voilà. Donc, bah écoutez, pour ce soir, on va s'arrêter là sur cette deuxième vidéo. Moi, je vais continuer à avancer un petit peu pour demain. Demain, j'ai un rendez-vous. Normalement, je suis à la maison au début d'après-midi. Donc, bah, je pense qu'on va se retrouver demain. Et puis, on finira sûrement cette... non, on finira pas ce dessin. Mais en tout cas, je pense que la semaine va être consacrée à ça. Et j'aimerais bien le finir quand même ce week-end, quoi. Ce serait bien pour entamer un autre projet avec vous. Voilà. Donc, ben, je vais vous faire des bisous. Je vais vous souhaiter une bonne soirée. Vous remercier pour plein de choses parce que vous êtes vraiment super chouette, super adorable, gentil dans vos commentaires, dans votre suivi, dans votre fidélité, dans vos conseils, dans vos... Enfin, tout, quoi. Donc, merci beaucoup pour ça. Et puis, si vous avez des questions, si vous avez quoi que ce soit, n'hésitez pas. Et moi, de toute façon, au moins une fois dans la journée, pardon, au moins une fois dans la journée, je vais voir les commentaires et j'y réponds. Donc, n'hésitez pas à me faire part de tout ce que vous avez envie. Et puis, et voilà. En tout cas, merci beaucoup à vous. Franchement, ma chaîne, elle avance. Et je suis contente parce que c'est beaucoup grâce à vous. Donc, ben, un grand merci à vous. Je vous embrasse, je vous fais des bisous. Une bonne soirée. Je vous dis à demain. Voilà, voilà. Je m'en vais avec ce monsieur. Voilà, que vous avez l'air d'apprécier. Voilà. Donc, je vous embrasse et à demain. Bisous, bisous. Ciao, ciao, ciao.